en 1944, j'avais 8 ans. J'habitais à Argence. Mes parents avaient un commerce café, tabac, oui, voilà. Ton nom. Je m'appelle Claude Ropiquet. Voilà. Donc, moi, j'ai des souvenirs, bien sûr. Même un souvenir très marquant, en ce sens que le 6 juin, c'est la Saint-Claude. Et j'ai dit à ma mère ce jour-là, alors que dans le ciel, il y avait un vacarme fou, puisqu'il y avait tous les avions qui passaient. Et j'ai dit à ma femme, à ma mère, pardon, tu n'as rien oublié aujourd'hui, au fait, hein? J'avais autre chose à penser, comme dit, ben oui, évidemment, et pour cause, puisque c'était le débarquement. Voilà. Pour dire donc... Et qu'est-ce qu'elle avait oublié? Ben, qu'est-ce qu'elle avait oublié de souhaiter ma fête, la Saint-Claude, tout simplement, hein, qui est maintenant au mois de février, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, mais pour moi, la Saint-Claude, c'était le 6 juin. Voilà. Et peux-tu nous parler de la vie que tu as eue pendant... Oui, surtout au niveau scolaire. Tu étais en quelle classe? Eh bien, à 8 ans, ben, j'étais en cours élémentaire et on n'avait pas classe toute la journée. Parce qu'il manquait des instituteurs, soit prisonniers, soit pour diverses raisons. Et on avait classe donc ou le matin ou l'après-midi. Mes petits-enfants m'ont dit alors à l'époque, on dit non, c'était chouette ça, hein? Oui, sauf que la demi-journée on ne travaillait pas, attention, on ne restait pas à la maison à se tourner les pouces. Les Allemands nous obligeaient à aller ramasser les dorifores dans les pommes de terre, ils nous donnaient des boîtes de conserve vides, et puis, parce qu'à l'époque il n'y avait pas de produits phytosanitaires, quoi. Et donc les Allemands faisaient pousser les pommes de terre? Les Allemands nous obligeaient, ouais, à aller ramasser les dorifores dans les champs de pommes de terre. Ça, c'est un premier souvenir. Deuxième souvenir, bon, bien, je collais, moi, à la maison, les tickets de ravitaillement, puisqu'il y avait des tickets pour tout, hein. Et on avait le droit, par exemple, une fois par an, à une paire de galoches, une semelle de bois, c'est une simple semelle de bois, recouverte d'une peau de lapin, tout simplement. Bon, il y avait une carcasse, mais c'était tout. Et je me rappelle que dans la rue, il y avait un monsieur qui passait et qui criait « Peau de lapin, peau, oui, moi j'ai connu ça aussi. Peau de lapin, peau ». Oui, ouais, je me rappelle de ça. Ça existait. Quand j'étais en ville, moi j'étais au Mans. Mais... Oui. Tu avais des tickets pour tout. Pour tout, absolument. Donc, bon, on faisait des échanges, hein, et il est sûr que les familles qui avaient 10 enfants et puis qui avaient 10 kilos de sucre, bon, elles n'avaient pas besoin de 10 kilos de sucre. Donc, on faisait beaucoup d'échanges, quoi. Les Allemands, donc, une fois, moi, je les ai vus arriver, la mitraillette sur le ventre et entrer dans la boutique et demander à papa tabac. Et papa a répondu nix, tabac, pas reçu, demain peut-être. Alors qu'il avait été reçu et puis que le tabac était caché dans une salle derrière, sous une table, il y avait une nappe qui pendouillait et heureusement qu'ils ne sont pas allés plus loin. Voilà. Autrement, au niveau, qu'est-ce que je voulais dire des Allemands, si, ils avaient, au moment du débarquement, là, quelque temps peut-être après, je n'en sais rien, ils avaient réussi à abattre un planeur. Il y avait beaucoup de planeurs, et ils ont abattu un planeur, et aussitôt ils sont emparés d'une Jeep qui avait à l'intérieur, et puis bien sûr ils faisaient les marioles dans le bourg pour dire que c'était eux les plus forts, et ainsi de suite, quoi. Et il y avait aussi à la gare d'Argence, s'il y a un train,
la gare existe toujours, la gare de Moult-Argence, et il y avait un colonel allemand qui était là, et qui lui, contrairement aux autres, lorsqu'il y avait des trains qui s'arrêtaient, il faisait décharger du charbon, qu'il distribuait à la population, jusqu'au jour où quelqu'un n'a pas été servi, et il a dénoncé à la préfecture, et il est parti sur le front russe. Il est revenu, on a vu, quelqu'un était resté en relation avec lui, et il était revenu, mais les deux pieds gelés. Et il savait qui l'avait dénoncé. Lui, dans le civil, il était journaliste international. C'était un habitant d'Orgères qui l'avait dénoncé. Voilà. Ouais. Bon. Et on a eu à partir, alors, au moment où les Allemands étaient sur Caen, et où les Alliés avançaient et tout, on a eu 2 heures pour partir, quitter la maison. Et on avait ordre de laisser toutes les portes ouvertes. 2 heures pour partir. Donc on n'y était pas préparé, on avait une malheureuse petite remorque, et puis bon, on a entassé quelques fringues à l'intérieur pour partir. On a couché la première nuit à Herne, tu vois. C'était quel jour, ça? Ah, je ne peux pas dire le jour. Je ne peux pas dire, c'était au moment de l'exode, quoi, au fur et à mesure que les troupes allemandes, les troupes anglaises avançaient et que les Allemands reculaient, quoi. Donc autour du 15 août, quelque chose comme ça. Peut-être, peut-être, je sais pas. Et la première nuit, on a couché à Herne, dans une ferme. Puis après, on est allé en direction du Billau, là, au bas de la côte du Billau. Là. Je me rappelle également, au niveau scolaire, alors était-ce quelque chose de personnel, est-ce que c'était purement local, mais on nous avait distribué un album sur le maréchal Pétain. À l'école, ah oui. Ouais, à l'école. Et je revois encore cet album. Une couverture jaune orangée avec le portrait de Pétain et un drapeau tricolore tout autour. Ne me dis pas, ne me demande pas ce qu'il y avait à l'intérieur, je ne m'en souviens absolument pas. Mais était-ce, si tu veux, était-ce purement local ou est-ce que c'était à une plus grande échelle? Je ne sais pas. Et je me souviens que à la Libération, donc au mois d'août, là, je me souviens que des personnes avaient attelé un cheval à une carriole et tout, avaient mis une potence et avaient pendu une effigie d'Hitler. Et moi je m'étais trouvé, je sais pas pourquoi, je m'étais retrouvé dans la carriole. Et puis on s'était baladé partout dans le pays, quoi. Voilà. Je me rappelle de ça. Et vous êtes resté longtemps à Herne? Pardon? Vous êtes resté... Ah non, on n'est resté qu'une nuit. Ouais. Une nuit à Herne, et puis il fallait qu'on avance, quoi. Et mes parents, donc, on était au pied de la côte du Billau, si tu veux, oui. hein, dans une fromagerie, là. Et les parents laissent ravitailler au Billau, mais le Billau, c'est la côte qui monte. Et il y avait les avions allemands, oui, je sais pas, il y avait des avions qui bombardaient, si tu veux, de chaque côté, quoi. Il y avait soit des Allemands, des Allemands qui étaient cachés, si tu veux. Et nous, on était avec nos petits mouchoirs à agiter le mouchoir, quoi. Et t'avais peur? Hein? T'avais peur? Bah oui. J'ai même un souvenir, je ne vais pas me dévêtir pour te montrer, mais comme on dormait à la Belle Étoile, hein, c'était en juillet-août plutôt, on dormait à la Belle Étoile le long d'un petit pré, et on avait demandé à la ferme à côté si on pouvait pas avoir un peu de paille, quoi. Puis moi j'entendais du bruit dans la paille, je me suis approché, puis il y avait un chien qui batifolait, là, bon.
Et puis, je me suis approché trop près, puis il y avait c'était clos par des espèces de bastingues, des gros bastingues. Puis il y en a un qui m'est tombé sur le bout du pied, et j'ai eu un doigt de pied cassé, et il est toujours cassé. Hein, le pouce a poussé comme ça, puis l'os a poussé comme ça. Donc je suis une des victimes collatérales de cette guerre. Et quand est-ce que vous avez pu retrouver votre domicile? Ah, je n'ai pas le souvenir exact. Hein. Peu de temps après, hein, vers la fin août, je pense que c'était vers la fin août, quoi. On a pu revenir. On était dans les premiers à revenir sur Argence d'ailleurs. Et je me souviens que... Alors moi je ne pouvais pas marcher en plus. Donc j'étais sur la remorque. Hein. Et je me souviens que... Je pense que on a dû faire ça dans la journée. À un moment, on était tellement pressé de rentrer que dans la journée, on a dû faire le bas du Bio Argent. Ce qui faisait peut-être, je sais pas moi, 35 kilomètres, au moins 40 kilomètres peut-être. Et arrivé à Moult, il y a un soldat anglais qui a eu la gentillesse de venir nous aider. Et quand on est arrivé, on a vu que la maison était encore debout, mais il y avait eu 4-5 obus dans la toiture, quoi. Bon. Et les Allemands avaient dû partir précipitamment parce qu'il y avait encore un faitout rempli de soupe sur la cuisinière. Et ça ne m'étonne pas qu'ils aient perdu la guerre parce que ils ont voulu. Il y avait dans la salle de café, il y avait une pendule et ils avaient essayé de viser, tu vois, ils l'avaient prise comme cible et ils n'avaient jamais pu viser au milieu. Donc c'est une évidence qu'il a remanqué quelque chose, quoi. Et je me souviens encore un moment, avant de partir, papa avait dû cacher quelques bouteilles. Là, on avait un vieux pressoir en bois dans une cave et il avait caché, il y avait une petite trappe, il avait caché par en dessous quelques bouteilles d'apéritif. Et maman a foncé tout au fond. Il y aurait eu une mine dans la maison ou autre, elle aurait sauté, quoi. Et elle avait servi, je me rappelle, c'était du bière. Elle servait le bière dans des verres à bière, quoi, à l'anglais qui nous avait accompagnés, quoi. Et puis après, là-bas, la vie a repris, quoi. Ça a réintégré l'école à plein temps? Oh, on n'a pas réintégré tout de suite l'école. Hein. Il fallait qu'il y ait des maîtres qui reviennent, et ainsi de suite, quoi. Donc tu es resté pendant un certain temps sans être scolarisé? Certainement. Honnêtement, je ne me rappelle pas. Je me rappelle pas. Non. On t'a récupéré apparemment. Hein? Tu as récupéré? Oui, oui. Et le quotidien est redevenu... Ah ben, le quotidien n'est pas revenu tout de suite. Il y a même eu, si tu veux, des gens qui étaient rentrés et puis qui sont allés fouiller dans les autres maisons, si tu veux. Il y a eu des petites histoires comme ça, quoi. Mais bon... moi personnellement, je n'ai pas souffert de la guerre. Hein. T'as perdu des proches ou des gens de ta famille ou des proches? Non. Bah, mon père biologique, puisque moi je suis bien obligé d'en parler, mon père biologique était prisonnier. Il était prisonnier, lui. Et il est revenu en 1945, je crois, quoi. Oui. Voilà. Est-ce qu'il y avait... Tu avais connaissance d'actes de résistance Oui, bien sûr, je pourrais même te donner une carte tiens, pour la j'en ai même plusieurs. Oui, il y avait un réseau de résistance à Argence qui a été commandé par le docteur Derrien, qui a été fusillé
le 6 juin 1944 à Caen, il fait partie des 80 personnes qui ont été fusillées et dont on n'a jamais retrouvé les corps. On avait pensé qu'ils étaient dans les bois de Saint-Pierre-du-Jonquet par là, mais apparemment non. Et les Allemands, c'est un comble, ils ont occupé sa maison, le siège de la Gestapo était dans la maison du docteur Derrien, comme histoire de se venger un petit peu, quoi. Et les Anglais l'ont su, parce qu'il y avait quand même un réseau assez conséquent, et la maison a été rasée. Et là, depuis, ils ont fait un square, avec une statue. Et quel message tu as envie de laisser aux générations d'aujourd'hui? Quand on a vécu, quand tu as 8 ans, on a vécu tout ça, qu'est-ce qu'on a envie de dire aujourd'hui? Eh bien, on a envie de dire que malheureusement, malgré tout ce qui s'est passé, malgré toutes les erreurs et autres, et on pensait que tout le monde avait compris, quoi. Eh bien, on s'aperçoit que malheureusement, ça recommence là, en ce moment. On est à 2 doigts de revoir ça, hein, avec l'Ukraine, l'URSS et compagnie. Une guerre. C'est triste. C'est triste. Bah oui. Quel est l'événement le plus marquant de cette période-là pour toi? Il y en a... Si, quand il y a eu la patrouille qui est arrivée avec la mitraillette sur le ventre, et puis qui demandait du tabac, si tu veux. Israël un petit peu plus loin, on y pensait tous. On a conscience du danger quand on a 8 ans? On a conscience de ce danger-là Ce n'est qu'après, je pense, qu'on y pense. Hein, moi, non. Parfois, dans ta vie, après, des moments il y a des périodes de cette... il y a des événements qui te revenaient en mémoire régulièrement? Ou est-ce que c'était une période que tu avais laissée de côté ou... Non, pour moi c'est encore bien vivant. Hein. Tu pourras m'interroger dans 10 ans encore, je te répéterai la même chose. D'ailleurs, ce que je te dis ici, c'est sensiblement cela. Non. On ne peut pas oublier, ça ne s'oublie pas. Ben non. T'en as parlé avec tes enfants, tes petits-enfants? Ils connaissent oui, cette partie-là de ta vie? Oui, ils le savent. Ouais.